Chers tous, bonjour. Cash, samedi 21 septembre 2024. Je suis au quartier Minzanzela à Tchibanga. Parce que je prends un témoin l'école catholique Saint-Joseph qui m'a vu grandir. Faut-il en rire ou en pleurer? Quand je dis transition cash de mentalité, chers Gabonais et Gabonaises, nous avons ensemble fait des choses. La télévision a servi à ça à un moment donné, parler de vos problèmes de votre quotidien. Si c'était quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, j'aurais dit, bon, ça se comprend, il y a un problème dans sa tête. Mais quelqu'un qui est allé à l'école, désolé, quelqu'un qui est allé à l'école, et cette dame-là, Fabienne, ma sœur, tu es en France, je dis ma sœur parce que à la fin de la journée, tu es gabonaise, mais vois-tu, Fabienne et Sola, je pense que je sais des choses te concernant, mais Chamberlain Mukwama, que tout le monde connaît, ne parle pas de la vie privée des gens, des individus, non. Enfin, tu parles des choses, mais tu es complètement hors sujet. On me dit, non, va écouter ce que Fabienne dit. Mais moi, je ne peux pas me permettre de parler de ta vie privée, même s'il y a des choses que je sais. Ça ne me ressemble pas. J'ai posé une question simple. Tu es en France, ma soeur, tu as fait l'école, tu as été à l'école. Ne me fais pas dire que c'est l'école, on pousse, et qu'à la limite on dit, bon, allez, prenez le diplôme, allez chez vous, et puis bon, on s'en fiche, même s'il n'y a pas de compétences. C'est pas à toi, Fabienne, de me dire à moi, Chamberlain, que l'éditeur ne compte pas dans la publication d'un livre. Je vais acheter le livre, je le trouve où? Vous me ramenez à la semaine prochaine. Un Gabonais qui vit aux États-Unis, hors du Gabon, même en Guinée équatoriale ou au Congo à côté. Il prend l'avion juste pour venir acheter le livre. Je ne sais pas où vous allez le vendre là, je ne sais pas, la semaine prochaine. Il achète où? En ligne? Où? S'il veut contacter l'éditeur, c'est où? Vois-tu, ma soeur? Je vais lire ce livre, mais à mon petit niveau, de celui qui aime lire et qui aime les lettres, je vais décortiquer ce livre. Tu parles d'autre chose à titre personnel, je te laisse libre avec ta conscience. Mais ce que moi je sais de toi, je ne peux pas dire non, cette dame c'est une frustrée, ou un tel, elle a raté ceci, avec un tel il a failli avoir ceci, mais comme ce n'est pas le cas, elle s'accroche à... Non, ça ne me ressemble pas. Ceci dit, j'ai posé une question. Qui est l'éditeur du livre de M. Alain-Claude Bilibinze? Si je posais cette question à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, je comprendrais. Mais toi qui as été à l'école, réponds à la question. Le débat est là. Tu ramènes à un débat de personnes. Tu confirmes ce que j'ai dit au début. Quand on est accablé, on fait quoi? Quand on était petit là, à la cour de cette école, quand l'autre t'a dribblé, il t'a malmené, il a marqué des buts, tu vas chez tes grands frères, tu dis, oh, le frère avec qui on a joué au ballon, il vous a insulté, juste pour que tes aînés viennent attaquer celui qui t'a malmené sur l'aire de jeu. Je pose une seule et unique question. Où est la maison d'édition du livre d'Alain-Claude Bilibinze? Vous ne pouvez pas me répondre parce que c'est une imposture. Et tu le sais, toi qui es en France. Est-ce qu'on édite un livre sans maison d'édition? C'est savamment idiot. C'est Cheikh Anta Diop qui parlait de ça. Quand Cheikh Anta Diop, que tu dois connaître, tu as entendu parler, sauf ceux qui ne sont pas allés à l'école, parlait de savamment idiot. Il s'adressait à ceux qui sont allés à l'école, qui ont même écrit des livres et qui disaient que nous, les Noirs, on n'avait pas de civilisation. Alors je dis, ce que tu dis est savamment idiot. Réponds à ma question et on pourra en débattre. Parce qu'après, tu risques de me citer les noms des filles que j'ai connues, que tu connais, ou qui sont, je ne sais pas, proches de toi. Après, tu diras, non, Chamberlain, il importait le noir parce que... Après, tu vas aller à mes origines, à mon village, à mes amis, à mes goûts musicaux. Et là, tu es savamment hors sujet. Transition cache des mentalités. La république des impostures. Méfiez-vous de ces Gabonais-là. Et on n'a vécu que dans ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dira, moi j'ai été en France, je suis en France, je fais... Face to face. Les anglophones disent, show me what you got. Montre-moi ce dont tu es capable. Montrez-moi ce dont vous êtes
capable. Argument contre argument, au lieu de me servir, madame, de façon affriolante via vos vidéos. Bon, vous avez un make-up, c'est bien. Bon, mais bon, faites un peu du make-up cérébral. Soyez aussi aguichante sur le plan cérébral. Et pour ça, répondez à ma question. Où est la maison d'édition de M. Alain-Claude Bilibinze? Imposture, cash. Donc, je reviens, chers compatriotes. Je reviens, comme promis. Voyez-vous donc, cher Chamberlain, Mukwama, vous dites que vous connaissez ma vie privée, que vous pourrez éventuellement vous étaler là-dessus, mais bien sûr, ça ne fait pas partie de vos valeurs. C'est pour cela que vous allez vous abstenir naturellement pour jeter comme cela des petits messages à ceux qui se délectent de ce genre d'informations, de ce que j'aurais prétendument une vie privée d'un déshonneur absolu et qui donc me ferait tomber en discrédit si elle venait à être connue par l'opinion nationale, internationale, que sais-je encore. Eh bien, écoutez-moi, je ne sais pas qui vous donne des informations. J'ai une vie privée. Et ma vie privée a vocation à rester privée parce que moi, je crois aux droits fondamentaux, et la vie privée fait partie des droits sacrés. C'est pour cela que même quand une diffamation, elle est fondée, au travers de l'excuse de la vérité, eh bien, la vérité ne peut pas prospérer en droit, bien évidemment, dès lors qu'il y a expression de choses qui seraient de nature à renfermer de ce qu'est la vie privée. Donc, je dis qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes petit, vous êtes une très petite personne, vous êtes un frustré et vous êtes quelqu'un qui souffre de beaucoup de ces insécurités. Vous prétendez ne pas tomber dans la bassesse, de venir parler de ma vie privée, de venir parler... Mais à part ça, vous allez parler de quoi? Voyez-vous, vous êtes comme ce genre de personne qui, en plein débat, eh bien, face aux arguments solides que t'oppose une personne qui est contre toi, eh bien, toi, tu vas venir demander à la personne où sont tes diplômes. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personnes qui prennent comment on appelle ça, des diplômes pour béquilles. Où sont tes diplômes? Je veux d'abord voir tes diplômes pour débattre avec toi. C'est exactement ce que vous essayez de faire avec ce livre. Je veux voir l'éditeur. Oh mon Dieu, Mukwama, ce n'est pas à moi que vous allez faire croire que vous voulez ce livre. Vous allez le commander directement chez l'éditeur. Vous savez bien comment le monde de l'écriture se passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis écrivaine. C'est moi qui écris ces livres. Et en matière d'écriture, en matière d'édition, il y a des contrats. Tous les contrats ne renferment pas les mêmes obligations. Il y a des contrats qui ne se limitent qu'à l'édition. L'édition, c'est-à-dire, bien évidemment, la publication du livre. Il y a des contrats qui peuvent aller jusqu'à la promotion du livre. Je ne connais pas celui de M. Alain-Claude Bilibinze, mais je connais qu'il a un éditeur. Et je ne pense pas, au-delà de vos volontés à convaincre le peuple gabonais que votre volonté à convaincre le peuple gabonais que M. Alain-Claude Bilibinze est une imposture. En réalité, c'est vous-même l'imposture. Voilà les adresses. Voilà l'adresse mail. Je vous donne l'adresse. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter vos vies. L'adresse mail, contact@africapresse.paris. Voilà les coordonnées. Vous pouvez écrire à la maison d'édition. 14, avenue de l'Opéra, 75 001, Paris. Africa.presse, voilà. Donc, je vous donne là les informations. Et puis, vous allez bien évidemment correspondre avec l'éditeur. Vous voulez manipuler le peuple gabonais en l'amenant sur des faux débats pour nous faire oublier que, avant même que vous n'ayez une quelconque information sur le livre, vous aviez déjà fait une sortie pour dire que vous ne lirez pas ce livre et qu'il devait se taire et que le monde ne voulait pas l'entendre. Contre toute attente, vous vous rendez compte que, aussitôt vos expressions de rejet, bien évidemment, de ce livre, beaucoup de Gabonais y ont montré de l'intérêt. Je vous informe de ce que 1000 livres ont déjà été vendus. Et à partir de lundi prochain, à la Maison de la Presse, tous les Gabonais qui le désirent pourront avoir à nouveau le livre.
Je ne sais pas si vous avez déjà produit un livre un jour et en dehors du Gabon. Eh bien, les éditeurs ne décident pas comme cela du jour au lendemain de produire 100 000 livres. On fait un premier jet. Ce premier jet correspond à, bien évidemment, au besoin, ne serait-ce que de parler d'abord du livre. Et dès lors que le livre, on en parle et qu'il y a un vrai besoin d'impression de livre à faire, c'est là où on peut décider de lancer les impressions. On engage les publicités qui vont avec. On peut avoir un contrat avec un éditeur qui stipule tout simplement que l'éditeur ne fait que la publication, le dépôt légal du livre. Et maintenant, tout ce qui est relatif à la promotion du livre, c'est-à-dire à référencer le livre sur un site internet, à organiser des cafés du livre ou à organiser des conférences, à promouvoir le livre à la télévision et partout, eh bien, serait de la responsabilité de soit l'auteur, soit de l'éditeur. Ça dépend du contrat. Je ne connais pas le contrat de M. Alain-Claude Billy-Visé avec son éditeur. Donc, vouloir convaincre le peuple gabonais ou vouloir vous convaincre vous pour vous rassurer de vos propres insécurités que le livre n'existe pas alors que le livre il est là sous mes yeux au nom de ceux qui n'auraient pas d'éditeur, finalement vous avez trouvé qu'il en avait un, vous êtes allé fouiller sur le site de l'éditeur, vous avez même imprimé des pages parce que vous voulez avoir raison de ce que le livre n'existait pas au moment où vous êtes allé le chercher. Ça veut dire que vous êtes totalement ignorant de comment ça fonctionne, ce milieu-là. Parce que naturellement, un éditeur a un contrat avec l'auteur. Et c'est selon les termes du contrat qu'il y a promotion, qu'il y a publication dans... C'est même pas une publication. Le fait de mettre le livre sur le site, c'est un référencement. Donc, le fait de référencer le livre sur le site, ça fait partie des éléments du contrat. Je ne connais pas les éléments du contrat, bien évidemment, d'Alain-Claude Billy-Visé. Et c'est une première expérience. Bien évidemment, tout éditeur qui se respecte a envie d'abord de voir comment la mayonnaise prend pour décider de faire large diffusion et d'investir de sa publicité dans l'ouvrage. Pour l'instant, la seule publicité qui vaille, c'est celle que M. Alain-Claude Billy-Visé lui-même s'est permis de faire. Ce n'est pas l'éditeur. Et maintenant, selon la demande, eh bien, l'éditeur pourra décider soit de s'en occuper ou M. Alain-Claude Billy-Visé peut dire non, je préfère moi-même gérer la promotion de mon livre. Vous n'avez eu que le rôle du dépôt légal. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut connaître un peu comment ça fonctionne. Et un éditeur, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale. Et on peut s'auto-éditer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour Alain-Claude Billy-Visé. Donc, si c'est temps pour que le livre ait une existence, bien évidemment, qui vous pose problème, eh bien, Alain-Claude Billy-Visé aurait pu décider naturellement de s'auto-éditer. C'est autorisé. Moi-même, j'ai encore plus de 20 livres de possibles en auto-édition. C'est-à-dire que tu vas, toi-même, tu te crées un compte éditeur. Et en fonction de ce que tu sois, tu es un compte éditeur, tu as la possibilité, bien évidemment, de publier plusieurs livres. Et chaque livre a ses codes, ses identifiants, etc. etc. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, avant d'abrutir les Gabonais, comme vous le faites de cesse, avant de vous constituer éternel haut-parleur ambulant, bien évidemment, de toutes les personnes qui veulent se montrer soit d'ambition à s'imposer des dictatures, soit à être constituées des personnes qui attaquent insidieusement d'autres, vous, portant le manteau comme le fait notre jeune compatriote camerounais Biya, eh bien Christopher Biya, eh bien vous n'allez finir votre vie que dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on vous utilise. Les PDG vous ont utilisé hier, vous étiez bien heureux d'être dans les avions d'Omar Bongo, d'être dans leur bateau, de faire le tour du monde, de manger à leur faim, de faire tout. Là, ce n'est pas la vie privée, là c'est la vie publique. Si je parlais d'avec qui vous allez, comment, etc., ça ne m'intéresse même pas. Déjà, je ne vous connais pas et je n'ai pas à connaître votre vie privée. Donc, quand vous faites allusion à ma vie privée, pensant me discréditer, parce que je suis en train de vous dire et que je disais, je répondais aux miens, à mes abonnés qui me posaient la question de l'éditeur ou pas d'Alain-Claude Billy-Visé. J'ai dit que c'est sans intérêt parce que je ne peux pas comprendre qu'un livre soit disponible et vous soyez là à discuter de son éditeur ou pas. Ce n'est pas l'éditeur qui fait le livre,
C'est l'auteur qui fait le livre. Et aujourd'hui, le livre d'Alain-Claude Billy-Bizet sera lu, relu, relu et relu. Et vos insécurités, si vous ne décidez pas de les dépasser, de les taire et d'enfin œuvrer pour le Gabon des valeurs, de la dignité humaine, le vrai débat démocratique, pas le débat des caniveaux, le débat de la bassesse, le débat où vous voulez me mêler à mes histoires de vie privée, à mes histoires d'apparence pour parler de mon maquillage, eh bien, vous ne faites que là constater votre réel niveau. Petite personne qui, en réalité, n'a aucune valeur, aucune dignité, mais qui veut quand même s'en prévaloir. Alors,